Bonjour, je suis le roi de Celte. Comment on va aujourd'hui? Alors franchement, il faut que vous écoutiez le premier live et le deuxième. Bon, le troisième, il a été raté. C'était la suite du deuxième. Il faut que vous soyez tous rois de Celte parce que ici, nous revivifions les peuples ancestrales. Qu'est-ce que les peuples ancestrales? Vous avez oublié. On vous a expliqué l'histoire jusqu'à l'an 0. Avant, vous savez même pas que les hommes existaient ou quoi? Ah mais franchement, attends. J'ai entendu des gens qui étaient dans le christianisme. Ils comprenaient rien au système solaire. Rien. Ils voyaient juste dans le ciel un dieu quoi. Non mais non mais hallucinant. Hein. Il y en a, ils sont vraiment en manque. Je sais pas moi d'ampleur. On peut dire historique, mais scientifique aussi. Hein. Ils sont, c'est les religions, ouais, on peut dire que c'est des gens sclérosés, ouais, bloqués, enfermés dans une bulle qui dépasse pas les nuages, mais en plus qui dépasse pas le livre et qui dépasse pas les gens qui vont leur parler comme le livre. Donc c'est très embêtant, il faut en parler. Bon, vous savez que le christianisme est installé au Vatican et puis donc le Vatican, ben c'est l'Italie. Hein. Moi, j'aime pas dire ça, mais c'est la réalité. J'aime tous les humains qui sont naturels, mais pas idéologiques. Et l'idée d'avoir une gestion de l'espace, c'est-à-dire du globe terrestre, hein, vous savez là où on marche dessus, la croûte terrestre, et la gestion du temps. Et là, la gestion du temps, c'est fait par l'Église. Donc, ils ont déjà tout déterminé, l'an 0, et puis jusqu'à l'univers. Alors bon, je soupçonne un peu que les gestionnaires terrestres, qui sont les Italiens eux-mêmes, c'est-à-dire la patrie, il y a des grands présidents de patrie, il y a des grands républicains de patrie, il y a des grands chef de patrie et empereur, évidemment. Ça me revient. Donc, ces gens-là, ils veulent gérer l'espace, c'est-à-dire là où on marche dessus. Voilà. Et c'est une idée qu'ils ont eue vers l'an 0, moins 50, plus 50. Dans ces eaux-là, ils ont tout organisé, si vous voulez, idéologiquement et c'était très bien qu'il y ait des gens qui fassent un petit peu du social, un petit peu, voilà, et puis ils ont appelé ça religion et ils se sont dit, eux, ils vont gérer l'esprit des gens, le cerveau, la conscience, comment parler, comment voir, comment gérer les petits conflits, voilà. Comment parler, voilà. Et mais bon, le problème, enfin pas le problème, c'est que pour eux, ça les arrangeait très très bien que les Jésus, tout ça, ils prônaient aussi pour que ce soit pour le monde entier. Et les gestions de la terre, c'était pour le monde entier aussi. C'est-à-dire que César, franchement, quand il attaquait quoi. Donc je vais vous remettre le début de la vidéo où on entend bien que c'est César et le christianisme qui sont ensemble, mais on voit bien que c'est le César qui de toute manière il a le dernier mot, il gère le terrain, il gère vous savez la mairie, aujourd'hui on dit la mairie, mais il gère
le terrain, voilà. Et puis s'il y a des chrétiens qui viennent discuter avec tout et lui, il rigolait presque avec les chrétiens qui lui parlaient. Parce que lui, il s'occupait de la terre, il faisait des conquêtes. Et lui, ben, il faisait rien, hein. Il avait ses guerriers. Et c'est ça qui sont devenus les guerriers, les armes, donc l'armée. D'accord? Et donc lui, on peut pas dire que c'était un guerrier, c'était simplement un idéologue. Il avait ses guerriers, mais c'était pas un guerrier. Vous parlez même dernièrement de Napoléon, c'est un guerrier. Non, il avait des guerriers. C'est trop facile. Bon, c'est pour ça que je vais vous dire que la police actuellement, c'est parce que même les Jules César et tout, tu le mettais devant un colosse, il lui mettait une claque. Jules César, il faisait finito. Donc Jules César, de toute manière, il avait 2, 3 guerriers autour de lui pour que au cas où, un coup de lance, un coup de truc, machin. Et puis il défendait le président, le chef, l'empereur. Voilà, le haut gradé pour gérer l'espace, c'est-à-dire terrestre. Et maintenant, ils te disent qu'ils vont gérer aussi d'autres terres ailleurs et jusqu'à l'univers. Et c'était super qu'un mec gère l'esprit des gens sur la Terre aussi entière, jusqu'à l'univers, et qu'il y avait Adam et Ève, c'est les seuls qui existaient. Enfin, l'histoire était géniale. Tout se combinait parfaitement. Mais de toute manière, quoi qu'il se passe avec les chrétiens ou quoi, ben c'est l'armée hein, quand même qui va être la plus à nourrir le mieux, à la mieux entretenir pour que l'empereur attaque les autres territoires. Alors pourquoi? Ben moi j'appelle ça la tour d'ivoire. Vous disiez une tour d'ivoire, machin, une tour où on se sent bien et tout. Ouais, c'est vrai, l'Italie a été prospère de moins 753 à moins 62. Et dans cette prospérité, au bout d'un moment, le problème c'est qu'il y avait trop de passages chez lui. Et ben il a pris des gens hein, il a fait auto-grandir ses familles, c'est-à-dire qu'il faisait des enfants. Vous savez, au bout de 9 mois, la femme, elle faisait tac, 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 tac. Et cette histoire de Monsieur Patricien, c'est vraiment le patriarche, la patrie. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent patrimoine. Tout est dévié vers les mots P, alors que nous, c'est matrimoine. Voilà, c'est la vie. La vie est donnée par la femme. Eux, c'était l'homme qui donnait la vie. C'était l'homme qui faisait grandir son pays. Et puis il s'est grandi dans l'Italie. On appelle ça la botte. On appelle ça la péninsule. On appelle ça la Méditerranée. On appelle ça tout ce que vous voulez. Et il y a des familles qui se sont agrandies, mais il sélectionnait des purs comme lui, des patriciens. Et peut-être que même lui, patricien, il a fait plein d'enfants pour que ces plein d'enfants, ils fassent des petits enfants patriciens qui avaient bien la même tête que lui. Je parle pas de faire des bébés dans la même famille, etc. Ce que vous appelez l'inceste, qui est un mot, on s'en fout de ce mot, mais voilà, en tout cas, c'était son but. Il était grand, et puis il y avait plein de gens qui passaient autour de lui. Alors l'idée qu'il a eue, c'était que les plein de gens, mais qui étaient pas de sa famille, eh ben il les appelait esclaves libres. Esclaves libres. Voilà, tu peux venir chez moi, mais tu t'appelles esclave libre. Après, il les appelait ceux qui se sont le mieux adaptés à son territoire, de esclaves libres, il les appelait les gens. Les gens. Que vous appelez aujourd'hui gens. Les gens. En Angleterre, c'est gents. Même ils ont pris gentleman, mais il y a toujours G-E-N devant. Donc c'est pour ça que nous, les linguistes, comme je vous disais hier, les Africains sont hyper attentionnés au linguisme, parce que c'est très important, c'est des codes. Dès que tu as des débuts de mots, tu sais que ce mot est de cette ethnie et de cette,
tu vois, de cette mouvance de ce territoire, tu vois. Donc même chez les Celtes, il y avait des Saliens, des Bretons, des Berry, des Navarras, voilà, des Belges, des Tchèques, des Allemands, des Irlandais. Mais on avait tous à peu près les mêmes mots. Les premières lettres, paf, on arrivait à les retrouver. Ah, c'est dingue, mais c'est comme ça, les amis. C'est pour ça que je vous dis que les Celtes, ils ont les mêmes mots que tous ces peuples de tout le nord du monde, sauf les Anglais. Voilà. Alors, les Anglais, vous les retrouvez aux États-Unis. Eh oui, c'est eux qui sont partis abattre les Indiens. Donc, on va faire une petite pause, parce que là, j'ai dit exactement le départ. Il faudrait que j'arrive à bien discuter avec vous. Donc moi, mon but, c'est que vous veniez discuter. Je veux des linguistes qui viennent discuter. Je veux les Celtes qui viennent m'expliquer l'architecture celte, qui viennent m'expliquer tout ça. Alors que je sais déjà beaucoup, puisque je suis dans des réseaux d'autonomistes, mais bon, de low-tech, on appelle ça en fait. Hein. La low-tech, c'est de l'industrie, mais en fait, c'est de la technologie. L'industrie ne sert à rien, ce mot. La technologie, oui. Et donc le low-tech, c'est de la technologie. Vous appelez ça high-tech. Nous, c'est low-tech parce que ça marche beaucoup mieux. Et toutes ces low-tech ont été effacées, annulées, abandonnées. On savait faire remonter de l'eau d'une rivière jusqu'à nos villages. Voilà. Sans électricité, les amis. On faisait tout ce qui se passe en ce moment que tu vois sans électricité. Pourquoi eux, ils se basent sur l'électricité? Pourquoi ils ont mis la centrale nucléaire, la première centrale nucléaire au monde en France? Parce que c'était une industrie idéologique, les amis. Voilà. Bon, j'ai rien contre l'électricité pour faire de la lumière. Effectivement, mais dès que tu commences à dire, ben, je vais me chauffer avec, oh les gars, il va en falloir des électrons, là. Il faut savoir que quand une turbine tourne, elle te fournit des électrons, mais il faut qu'elle tourne, qu'il y en ait beaucoup, et puis il faut qu'elle tourne jour et nuit, etc. Et puis si maintenant tu veux faire des voitures électriques, des trains électriques, tout électrique, bon, alors ils sont passés du charbon qui faisait des trucs électriques, du gaz qui faisait des trucs électriques. Tu peux faire plein de trucs pour faire fabriquer l'électrique, et tu peux mettre de l'uranium. Voilà. Donc l'uranium, pour moi, c'est pire que l'acide caustique, hein. C'est pire que la soude. C'est pire que tout ce que tu veux. Tu le mets sur ton doigt, tu le retrouves pendant des années sur ton doigt. Ton doigt, il va gonfler, etc. Il vaut mieux le couper, ton doigt, hein, avant que... Bon, ben voilà, renseignez-vous, je sais pas, moi. Voilà, ils ont séparé, si tu veux, avec la chimie, l'alchimie, mon œil, l'alchimie. Ils ont séparé toutes les matières existantes sur la Terre. Il y en a des milliers de matières, mais elles existent en peu de nombre. Mais eux, ils enlèvent tout, ils cassent une roche, ils prennent le tout petit morceau pour faire du nucléaire. Mais tu peux faire avec des gros morceaux encore. Pourquoi on peut pas faire encore des gros morceaux? Ah, parce que le four qui va chauffer la centrale, voilà, il va être trop gros, alors que c'est génial avec un nucléaire, tu peux faire un tout petit réservoir comme ça, il va te faire une turbine qui va tourner pendant des années, c'est génial. Et c'est là où je veux vous prévenir. Là, ce qui vous réserve en 2025, c'est des engins qui vont voler dans l'espace à 10 000 km/h, à 8 000, à 7 000, tu peux les ralentir. Aujourd'hui, on va maximum à 3 000 km/h. Donc là, ils vont arriver à 10 000. Qui est-ce qui a inventé ce truc? C'est la bon, enfin bon, c'est un certain Jean-Pierre Petit qui a repris des travaux des années 1920 et ils ont essayé de les faire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des tests avec donc de l'uranium, donc un tout petit réservoir comme ça d'uranium, tout petit. Ça peut te faire tourner une turbine.
vachement vite et puis tu fais voler des avions avec ça. Donc des avions nucléaires. Voilà. Et si autour de cet avion tu mets quelque chose qui refoule, donc un champ magnétique autour d'une boule, c'est ce qu'ils ont essayé de fabriquer en 1945. C'est pour ça que bon, il y a des gens qui ont vu des choses bouger très rapidement comme ça, et puis on a commencé à parler, puisqu'on pouvait pas avouer, puisque l'armée a des choses extraordinaires qui pètent tout avec du nucléaire. Et ben, ils voulaient pas se faire démasquer parce que c'est vraiment méchamment pollutif. Hein. Ah ouais, ces avions, ils font un pet de nucléaire, le nucléaire, il te tombe sur la gueule, là. C'est bon, t'as 10 000 cancers en 5 mois, quoi. Hein. Renseignez-vous. Mais bon, je vous dis ça par rapport aux armes de l'armée. Mais vous savez qu'il y a eu plus de 500 explosions avec de l'uranium dans les nuages, dans l'espace, dans le truc, dans le machin. Mais je rentrerai dans les détails de la pollution que cela a engendré sur cette magnifique terre naturelle. C'est pour ça que je suis naturaliste. Et moi, dès qu'on me met un produit toxique sur la gueule ou sur la terre, c'est la même chose. Je suis pas content, ça me fait mal, ça m'irrite. Voilà. J'ai travaillé sur les chantiers avec des produits toxiques. T'avais le goût de la ferraille, mais une ferraille avec un peu de menthe. On dirait que tu pouvais faire alors que c'était juste du plâtre. Mais si tu lisais la notice du plâtre, c'était un plâtre avec une potion alchimique de l'armée. Ben il y avait de l'uranium dedans. Eh les gars, ça picotait hein. Voilà, bon. Tout ça, ils les ont mis sous les autoroutes, en fait. Tous les autoroutes que vous voyez en France, pour que ce soit bien plat, les terrains, ils sont comme ça. Il y a des bosses, il y a des trucs. Ils arrivent, ils mettent bien plat avec des restes d'uranium. Il y en a partout, l'uranium, en France. La France est blindée de saleté. Plus, vous savez, les déchets, des fumées des usines, des trucs, des machins... Certes, il y a des filtres pour retenir un petit peu la mer, mais il y a beaucoup de choses qui passent. Et puis, vous savez qu'il y a des accidents. Bon, j'ai démarré un peu vite sur ce sujet, mais c'est pour vous rappeler que les chefs, les présidents, les empereurs, ils ont des idées, ils ont pas... Et voilà, je vais enchaîner sur ça. Moi, je suis roi de cette... Eux, c'est des empereurs, mais c'est des familles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et si les familles passaient de esclaves gentils à gents, et qui devenaient peut-être de plus en plus gentils, en Italie, ils les appelaient les oligarques. Donc les oligarques, c'est pas les familles d'origine, mais c'est les familles qui vraiment à 100% ils font des pactes. Ils font des pactes de sang ensemble pour dire tu me trahiras jamais, hein, parce que moi je suis la famille d'origine patricien. Ils avaient tous des noms en UM en Italie. Bon. Et quand ils vont dans d'autres pays, ils cherchent ceux qui vont se plier à la doxa républicaine des grandes familles patriciennes, patriarches, patriarcat, patrimoine, patrie. Ah, ils auraient dû appeler ça frontière. Bon, ben ils ont appelé ça frontière, mais je peux vous dire que c'est les patriciens qui ont inventé les frontières. C'est-à-dire qu'on fait front aux barbares. D'accord? Donc tu vas dans un autre pays, tu dis écoute, mets une frontière, fais le patrie, machin, et tu feras front aux barbares. Donc tous.
ceux qui ont collaboré, c'est-à-dire qui se sont mis dans la tête à dire « Ouais, ce qu'il dit, c'est pas con. De toute façon, il avait un couteau sous la gorge. » Alors, il y en a, on leur coupait la gorge, et du coup, l'autre, il se disait oh, « Putain, merde, je peux plus rien faire, il va me mettre le couteau sous la gorge. Attends, 9%, qu'est-ce qui se passe là ?» Oui, voilà, il faut que je vérifie un petit peu si tout est branché. Si vous voulez, ceux qui collaboraient le mieux, dans les autres pays, qui faisaient pile poil ce qu'on leur disait de faire, eh ben, ils rentraient dans l'oligarque. Voilà. Et de fil en aiguille, ça s'est fait dans tous les pays. D'abord, on arrivait, pan, ceux qui comprenaient pas, pan. Et du coup, il y en a qui flippent. Et ils disent, bon, ok, je vais collaborer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben, tu seras le patriarche de ta patrie avec ta frontière. Ok? Bon. Voilà. Et tous les frontières qui existent de nos jours dans nos peuples celtes que je vous ai cités au tout début de la vidéo, c'est par peur. Couper la tête. D'accord? De les jeter dans une cage avec 2 lions. Voilà. De les planter une épée. De les mettre sur une croix. 1 clou, 2 clous, 3 clous. Tu meurs au soleil. Voilà. Donc c'est normal que t'aies peur. Alors tous ceux qui ont peur, venez me voir. Venez me dire ce que tu dis, ça craint, tu vas tout déstabiliser. Mais non, parce que ce système-là que je viens de vous citer, laisse tomber. Moi, je le laisse tomber. On va faire le peuple, on va faire une revendication, c'est qu'on veut nous fourrer. Ça fait déjà de la place. Allez voir mon premier live et mon deuxième live. Aujourd'hui, je suis arrivé à 3h comme d'habitude. Hein. Le soleil est là. Là. Juste derrière cette branche-là. On le voit pas encore. Vous allez voir, il va arriver. Il est là. D'accord? Donc je reste jusqu'à que le soleil il soit là. Derrière et qu'il se couche derrière l'horizon. Bon. Et je serai forcé, vous avez vu hier à partir de 17h30, les gens dans le coin ils se connectent. Je serai obligé de déconnecter. Je vais vous mettre donc je veux des savants qui viennent ici et qui confirment ce que je dis. Je veux aussi ceux qui ne sont pas d'accord ou alors qui ont le couteau sous la gorge. Il y a des coupures d'électricité, je sais pas pourquoi. De venir m'engueuler, me jeter tous les noms que vous m'avez déjà dit, sans que moi jamais je vous signale. Mais venez. Au moins vous montrerez aux gens que vous n'êtes pas d'accord, que vous voulez garder les pays, la mode italienne, les coutumes chrétiennes et les frontières républicaines avec une armée et puis les chefs supérieurs qui sélectionnent les riches et les pauvres. D'accord? Voilà. Et qui en plus leur font faire des petites guerres entre eux, parce que le riche il va dire ouais mais toi tu travailles pas. Et le pauvre il va lui dire ouais mais toi tu travailles, tu fais n'importe quoi. Tu vois? Je reviens. Je vais vous parler de... Il faut que vous veniez.
Je vais vous parler de, justement, les riches, les travaux qu'ils font pour ces gens-là. C'est de la porcherie. Il faut que vous arrêtiez d'aller dans ces entreprises. Mais bon, comme je vous ai dit, ça oui, c'est un peu risqué. On peut pas stopper une machine en route pour que Paris, il y ait des millions de morts si jamais il y a plus de livraison, si jamais il y a plus de ça, si jamais il y a plus de ça. Non, pas déconner. Moi, je suis pas du tout. Moi, je suis pour le vivant. Je veux que tout vive. D'accord? Vous avez détruit les espèces, vous avez détruit les planctons dessous la mer, vous avez détruit les rivières, les trucs. On va devoir tout refaire à cause de vous. Comprenez? Venez. Je suis le roi celte. Hein. Ok? Merci. Je suis là. Hein. Roi de Celte ne vous quittera jamais. Je veux que vous soyez tous rois de Celte. Je vous attends, venez s'il vous plaît, mettez des commentaires, partagez ou alors vous, en cachette comme d'habitude, vous téléchargez la vidéo, vous les envoyez, vous dites écoute ce mec, non mais ça va pas quoi. Et il n'y a pas de souci, comme ça, il y aura plus rien qui va. De toute façon, vous allez tous mal. Vous êtes tous dans des troubles psychologiques de bas niveau. Mais alors c'est la folie quoi. Vous savez même plus qu'est-ce qui se passe. Mais vous savez même plus vous soigner, vous savez même plus, vous savez plus rien du tout. Vous touchez plus à rien parce que c'est pollué. Vous avez peur de tout. Alors venez nous insulter. Allez-y.